se retrouve pour le premier épisode de À la recherche du M107. Ok, donc on va commencer tout de suite. La madame elle est prête, elle a déjà son équipement. On va partir. Par contre je lag un peu. Où est-ce qu'elle est sortie? Oh, elle a allumé la vision nocturne. Waouh, trop bien. Et on va regarder sur la carte, c'est par où quelle est la sortie? Elle est par là. Oh putain, désolé, je rote, c'est dégueulasse. Parce que je suis en train de boire une canette de 7-Up et ça me fait des gaz dans la bouche. Mmh. Bon, alors, donc oui, donc comme on est la nuit, il est 20h40 dans le jeu. Bah écoutez, j'ai pris la madame. Au début j'avais pris le monsieur, hein, comme je vous l'avais dit. Mais comme c'était 20h40, vraiment le début de la nuit, j'ai décidé de prendre la madame. Donc finalement le premier... Ouh, attendez, je pars vraiment comme un fou. Je suis surexcité là, je suis un vrai malade. Je pars comme un fou, je me suis même pas vraiment préparé. Enfin, dans ma tête si je sais préparé, mais vous êtes même pas prêts à savoir par où je vais passer. Donc on va voir. Regardez la carte, mon dieu, je vais trop vite. Je vais peut-être me calmer un petit peu là. Pff, putain. Ah, bon, alors, par où est-ce qu'on va monter? Passer. Wow. Euh, Alors, par où est-ce qu'on va passer? Alors, Campos. J'ai vu sur le wiki qu'on pouvait trouver le sniper à Campos. Mais où à Campos, j'en sais rien du tout. Comme c'est grand, on s'en bat les couilles. C'est beaucoup trop vache. J'avais la flemme de tout faire, surtout la nuit. Donc, je suis même pas passé par Campos. Je vais passer par là, le tunnel. Le tunnel, ici, il y a la possibilité de loot d'un sniper. Je vous laisse créer là-bas comment j'ai su que c'était possible d'en trouver un ici et enfin je vous expliquerai comme quoi cette source est sûre. Ensuite on va descendre à Rocky Ford. J'ai beaucoup entendu dire que Rocky Ford on pouvait looter, enfin on pouvait looter le M107. Donc si c'est possible tant mieux. Et ensuite on va pas aller à l'aéroport tout ça, parce que ça va être le boulot du monsieur. Nous on va monter vers Camp Splinter, ici. Si on trouvait quelque chose avec Camp Splinter. Donc et après repartir à la ferme ici. Parce que je vous expliquerai un peu là-bas ce qu'on peut trouver. Et ensuite bah, remonter à Blue Ridge, parce que je pense que le sac il sera plein. On a peut-être de la place, mais prêt à être passé à Camp Splinter et la ferme, on va passer par Smallville aussi. Je pense que le sac ouais, quand même commencera à faire plein, donc on ira le vider là-haut. Et après, je pense qu'on ira voir par là-bas. Je sais pas, j'ai pas trop d'informations là-bas. Donc on verra bien. De toute façon après il y aura le monsieur aussi. Le monsieur lui il va partir d'ici. Il va partir... Ouais il va passer par là. Ou alors attendez. Non ça sera pour une prochaine fois. Ce que j'avais pensé c'est que je vais passer par là. On va monter là. Ici. On va redescendre à la ferme ici. Et on va repartir à l'aéroport. Et ensuite sur le retour on verra bien ce qu'on fera. Donc voilà au programme tout de suite. Donc maintenant, bon, le Mini 14, oh, oh, c'est beau, ça lag. La Cobra, et c'est lancé. Voilà, c'est déjà... Ah oui, je suis en safe zone, je peux pas viser. Il y a un monsieur qui me parle, salut. Enfin, je sais pas si c'est vraiment à moi. Parce que oui, je vous rappelle, comme je l'ai dit dans la vidéo présentation, je suis sur un serveur PvE. Le serveur est fermé par un mot de passe, je ne vous le donnerai pas. Et je ne vous donnerai même pas le site pour aller vous inscrire pour aller voir. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que il y ait des mecs qui viennent sur le serveur et qui viennent jouer en PVP pour tous nous tuer. Donc c'est juste une question de confiance et j'ai pas balancé ça sur YouTube comme ça pour que tout le monde vienne. Non, là on est une petite communauté, on s'entend très bien ensemble et on tient à le rester. Donc voilà, pas de, je ne vous ferai aucune pub, sur Google vous ne trouverez même pas le site, même si vous voyez le serveur quand je fais ça, vous le voyez. Et
vous n'aurez pas accès, enfin vous ne pourrez même pas trouver le forum sur Google. Et oui, c'est con, mais c'est comme ça. Donc ensuite, donc là on est 4. Il y a un monsieur, il dit salut. Donc on va être poli, on va dire bonjour. Ah non, avec l'accent. Bonjour. Genre comme les nems. Comme les nems, et en plus j'ai un katana. Je suis une samouraï moi. Wada. Ouais bon, d'accord. C'est bon. Non mais regardez quand même l'animation qui est toute pourrite. Meuf elle a katana puis elle fait comme ça. Enfin, je sais pas, c'est des trucs plus stylés avec le truc, avec le katana, tu fais pas des petits trucs de merde comme ça. Puis regardez aussi, bon ça c'est tous les petits défauts que je vais vous montrer. J'aime bien montrer les défauts quand je marche, parce que quand je marche, je trouve plein de défauts. Alors, on va commencer par le katana, ce que je vais vous montrer. Donc là on est en train de courir, elle tient avec une main. Je passe entre la personne. Elle tient le katana avec 2 mains. Bon, ça passe. Maintenant regardez un truc. Vous voyez ma main, même vous voyez les 2 mains. Il y a à son bras droit une espèce de bracelet. Et ses mains, bah, il n'y a pas de gants. Là, il y a des gants. Expliquez pas pourquoi. Enfin, je peux pas vous me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Il y a des gants. Et là, il n'y a pas de gants. Oui. Maintenant, on va passer. Ok, attends. On va passer en première personne. Donc là, de ce côté, rien à dire, sauf encore les gants. Hein. Bon, ça, c'est sur toutes les armes, sur tous les persos, c'est exactement les mêmes. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc là, on va viser. Même si j'enlève la nocturne, on voit pas très bien. Donc ouais, donc là on vise. Et vous voyez que ça... D'ailleurs, je me pose une question. J'ai tracé tout droit comme un gros con. Regardez où je suis. Je suis ici. Il faut que j'aille là. Alors pourquoi j'ai pas fait ça? Eh ben, parce que je suis un gros con, je suis en train de vous parler comme un gland, j'ai foncé tout. Je vais passer par là. Donc oui. Donc là on vise, le viseur il est normal, enfin il n'y a rien à dire. Ça va. Maintenant on va se mettre en troisième personne. Et on va viser. Parce que quand bon, par exemple on est comme ça, on vise, on passe pas à la première personne, ça zoome un peu. Mais si par exemple on a une lunette, un viseur ou un truc comme ça sur l'arme, là ça vise tout de suite. Et regardez ce que c'est. Ça donne. C'est dégueulasse. Attends, on va comparer quand même. Regardez. Troisième personne. Première personne. Troisième personne. Première personne. Troisième personne. Première personne. Vous voyez les différences un peu quand même? Enfin, comment c'est. Ça fait dégueulasse. Donc c'est pour ça que quand je suis à la troisième personne, je prends un katana ou bien des jumelles. Parce que quand je prends des jumelles, bah, ça fait normal. Hein. Que ce soit première. Oh, ça décale un petit peu quand même. Mais bon. Ça change pas, enfin ça change pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je préfère me balader avec le katana quand je marche. Et ah oui, depuis les dernières mises à jour, il y a un nouveau bouton magique. J'appelle ça le bouton magique parce que genre quand on est en train de marcher, on est obligé d'appuyer sur Z et rester appuyé constamment sur Z. Quand on a beaucoup de distance à faire, c'est assez chiant. Donc on appuie sur le bouton magique et là je lâche le clavier. Donc là j'ai mes mains qui sont sur mes genoux, je peux pas vraiment vous le prouver, mais vraiment sous sol. Donc ça c'est une nouvelle touche qui est sortie il y a pas longtemps. Donc oui, bon ça c'est ceux qui jouent, qui suivent l'actualité de Warzone, tout ça, ça vous le savez déjà. Mais ceux qui n'y ont pas joué depuis longtemps, bah, vous avez cette nouvelle fonctionnalité. Donc si par exemple vous en aviez marre de devoir refaire plein de trajets, rester appuyé sur Z et vous endormir presque sur le clavier, bah, là vous appuyez sur une touche et le bonhomme il avance tout seul. Vous avez juste à surveiller qu'il n'y ait pas de zombies qui arrivent à côté, tout ça. Surtout qu'en plus là on est sur un PVE. Donc sur le PVE, ben il n'y a pas de risque de se faire tuer par un autre joueur. Donc c'est ça qui est très sympa. Putain, et je suis en train de me rendre ouais c'est ça, hein, je suis en train de me rendre compte que je parle mais super vite depuis tout à l'heure. Je sais pas, j'ai l'impression d'être excité. C'est le 7-Up qui me fait ça. Euh,
Non, je sais pas du tout. Donc alors attendez, je regarde. Oui, bon, ils font tous salut. Donc Steve Bond qui dit salut Jonas, c'est à moi qui dit ça. Parce que là, mon perso s'appelle Hélicoptère. Oh putain, j'ai mal à la gorge. J'aurais pas dû faire ça. Donc oui, donc je vous avais dit que je restais sérieux sur la présentation et que sur les parties, je partais un petit peu en live. Donc là, ben voilà. Donc là, je vous ai fait l'imitation. Donc comme je vous ai dit, Minute Papillon, bah, il fait exactement la même chose. Et pourtant, moi, je faisais cette imitation, enfin cette imitation, je faisais cette connerie, on va dire. Ça paraît tout simplement, je faisais cette connerie avant de connaître Minute Papillon. C'est que, en fait, je le faisais souvent, souvent, j'aime bien, c'est marrant, ça détend, voilà, quand je vois un hélicoptère, bah, je suis obligé de gueuler. Là je vais pas le faire parce qu'en fait je viens de remarquer que quand je le fais là tout de suite j'ai mal à la gorge. Donc je vous le ferai d'autres fois, hein. Enfin, quand je verrai un hélicoptère par exemple, bah, je gueulerai et pas de soucis. Alors, euh, oui donc je disais, ah oui donc ce connerie je la faisais avant de connaître Minute Papillon, donc je la faisais souvent, avec mes potes, bon, ceux que je connaissais bien. J'ai pas, une fois qu'on me présentait quelqu'un, je vais pas le voir en gueulant que en dessus quoi. Donc tu sais, quand je le connaissais un petit peu bien, je commençais à déconner avec lui, bah là je le faisais. Euh, et puis j'ai rencontré un pote et puis on a fait connaissance et tout ça. Puis moi je faisais cette connerie, puis lui il connaissait Minute Papillon. Et il croyait que moi aussi je connaissais Minute Papillon. Mais en fait non, pas du tout. Je connaissais pas du tout Minute Papillon. Puis donc ils ont demandé comment c'était possible que je fasse exactement la même chose que Minute Papillon sans connaître Minute Papillon. Donc il m'a quand même montré Minute Papillon, un épisode où il le fait pas mal de fois dedans. Je sais plus du tout c'est lequel. Je vais pas faire de la pub de façon pour lui, pour les épisodes exactement, ça on est pas là pour ça. Donc, et, et c'était exactement la même chose. Et quand j'ai vu que dans Minute Papillon il faisait ça, j'ai vraiment, j'ai halluciné. J'ai pas compris sur le moment comment ça se fait que entre quelqu'un qui fait ça sur YouTube, donc encore euh, quelqu'un qui regarde les vidéos, qui voit ça, ensuite qui le fait parce que ça le fait triper de faire exactement la même chose que dans YouTube. D'accord. Mais là, quelqu'un qui tripe, qui a inventé un trip exactement le même que quelqu'un qui a inventé un trip dans, dans une vidéo YouTube. Je sais pas si je m'explique bien, hein, parce que j'ai plein de pensées en tête, je parle beaucoup, et, euh, et en fait, bah, quand on est sur du trajet, je parle beaucoup, je dis beaucoup de conneries. Euh, donc, donc on va reprendre... Oh putain, je sais pas comment je fais. Et c'est... Oh mon dieu. Attends, je bois un petit peu. Je bois un petit peu de 7-Up. En plus, c'est le fond de la canette, je la finis, puis voilà. Voilà, fini. Alors, donc, oui, on va prendre bien, parce que moi dans ma tête c'est clair, mais vous c'est pas clair, je pense. Donc, on va prendre... Quand j'ai vu pour la première fois Minute Papillon qui faisait la même connerie que nous, je me suis vraiment posé la question, comment ça se fait? Attendez, je regarde juste. Ouais, c'est presque la bonne direction. C'est juste qu'il faut aller plus par là. Donc, je me suis demandé... déjà, j'ai pensé à une personne qui regardait beaucoup YouTube et qui avait commencé à regarder Minute Papillon à ses débuts. Qui avait vu quand, la première fois qu'il a fait sa connerie d'hélicoptère, il commençait à triper dessus. Il le faisait, tu vois, à ses potes, enfin, pour lui, pour déconner, tu vois, qui déconne là-dessus. Je comprends. Le mec, il l'a vu, ça le fait triper, bah, il le réutilise dans la vie normale, pour déconner, tout ça, ça le fait marrer, et puis voilà. Je comprends. Mais, après, je me sais à moi, qui,
n'a jamais vu Minute Papillon de sa vie. Qui est dans mes Minute Papillon, il l'a créé avant moi que je le crée, enfin que j'avance cette connerie pour moi. Quand il a créé cette connerie, c'était il y a longtemps, bon, j'en sais rien du tout, hein, je sais pas quand est-ce qu'il a fait. Il a mis sur ses vidéos YouTube. Il était content, enfin c'était, on va dire oui, qu'il était content quoi. Il a créé une bonne connerie qui fait marrer tout le monde, c'est vachement sympa. Voilà, il a créé. Et à côté, il y a moi, qui un peu plus tard, crée exactement la même connerie. Mais qui utilise pas pour faire qui utilise pas pour suivre vidéo YouTube, il utilise pour lui, pour déconner avec ses potes, pour se marrer quoi. Mais il n'a jamais vu Minute Papillon de sa vie. C'est assez bizarre en fait, de se dire qu'il y a deux personnes qui ont créé exactement la même connerie. Et qu'on peut croire que la deuxième personne qui l'a créé a copié sur la première personne. Alors que pas du tout. Pas du tout, j'avais vraiment jamais vu Minute Papillon à ma vie avant. Puis même mes potes qui avec moi, enfin avec qui je tripais là-dessus, eux ils connaissaient pas non plus. Donc ils voyaient vraiment que je l'avais créé par moi-même, que je l'avais. C'est impressionnant. Et enfin, oui, ils tripaient avec moi là-dessus, c'était marrant. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai créé le nom, bon, pas pour ce perso-là, parce que j'avais un autre skin avant, qui s'appelait Hélicoptère aussi. Et j'ai supprimé ce perso pour lui mettre un nouveau skin. Et donc, oui, je... Donc je tripais vraiment, puis aussi, mais il croyait... Enfin, il savait que c'était moi qui l'avais créé. Moi, je savais que je l'avais créé, enfin... Nous, c'était là, une connerie, tu vois, unique au monde que personne pouvait... qu'il pouvait y avoir nulle part ailleurs. Et pourtant, si, sur YouTube, elle y était, alors qu'on n'avait jamais vu. Le papillon aussi, quand on était en pote, trop potes, quand on a vu cette vidéo, qu'on a tous halluciné. Bon, passons, on s'en fout, ça c'est ma vie, on s'en fout complètement. Donc, là, on arrive au tunnel à côté de Campos City. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de zombies. Beaucoup de zombies avec mes 4 chargeurs, enfin mes 38 balles. Vous croyez vraiment que je peux tous les tuer? Bah, en fait, non. Non, ce que je vais faire, c'est juste... Enfin, non. Oui, enfin, je pense pas. Mais je vais pas me risquer à tous les tuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'endroit où peut apparaître le M107. Et puis on va regarder s'il y est. Donc s'il y est, bah, là ça va être la première vidéo qui va être vraiment géniale. Donc je vais risquer ma vie pour le M107. Alors que je suis pas complètement équipé. J'ai peur des fois les zombies font des bruits bizarres et j'aime pas quand ils m'attaquent par derrière. Parce que faut savoir que quand un zombie vous donne un coup par derrière, vous avez plus de chances d'être infecté que si il vous attaque par devant. Donc ça je l'ai remarqué, j'ai beaucoup remarqué. Genre par exemple j'avais une dizaine de zombies devant moi. Faut taper dans la tête, hein. Faut pas oublier de taper dans la tête pour les tuer rapidement. Donc oui, je disais que oui. Genre par exemple, à un moment j'avais 10 zombies devant moi qui me tapaient, moi j'avais le couteau, je me suis défendu, ils me tapaient, moi je me soignais, je leur donnais des coups de couteau, au final je les ai tués. C'est quoi ce bruit? Ok. Et au final, je les ai tués, mais malgré tous les coups qu'ils m'ont mis, ils ne m'ont pas du tout infecté. Alors que, juste un peu après, un zombie qui m'attaque par derrière, il m'infecte tout de suite. Alors attendez, je prends les jumelles et je vais vous montrer là où c'est possible qu'il spawn. Donc là, oh, un P90. Donc là par exemple, je vais risquer ma vie pour un P90. Vous voyez le P90?
c'est ici que peut apparaître un M107. Donc ma source, c'est une source sûre. C'est un pote à qui j'ai montré WarZ qui y joue. Et il a trouvé un M107 avant moi, cet enfoiré. Et il m'a dit que c'est ici qu'il me l'a trouvé. Donc moi, mon pote, c'est quelqu'un à qui je peux vraiment faire confiance. Donc c'est vraiment une source sûre, comme quoi il peut apparaître. Même si vous voyez quand même qu'il y a le P90, ça veut vraiment dire que c'est possible que le M107 apparaisse ici. Donc maintenant, je vois le P90 qui est là-bas. Et moi je le veux. Sauf que vous voyez, il y a beaucoup de zombies là. Vraiment beaucoup. Alors, vous pensez vraiment que je cherche le P90? Ou bien je me risque pas parce qu'il y a beaucoup de zombies? Par contre, s'il y aurait eu le M107, je me serais même pas posé la question. On va calculer. Donc là, on a environ... alors attendez, je compte 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... ouais, on va dire une vingtaine de zombies par là. Sachant qu'il y en a qui sont cachés aussi derrière là. Là, il y en a moins, je le vois bouger un petit peu. En plus, on est de nuit. Donc... on va demander de l'aide. Ou pas. Non. Je sais pas. On va regarder. On va demander si quelqu'un... non, Rocky Ford plutôt. C'est plus proche. On va demander si quelqu'un est pas loin de Rocky Ford. Donc Rocky Ford, c'est juste ici. Moi je suis là. Bon, Campos en fait c'est aussi loin. Bon, on va voir quand même pour Rocky Ford. On est les trois à Campos. Hein, pourquoi Alors parce que je suis au tunnel. Pas loin de Campos. Et qui a un P90 qui... Pourquoi Ah, j'ai pas compris là. Bon, pourquoi ça a fait ça? Bon, on va recommencer. Hein. Parce qu'il y a un passionnant parce que je suis au tunnel. Donc je parle en même temps que j'écris, sinon c'est juste parce que je suis en vidéo. Sinon je parle pas quand j'écris. Sinon ça fait vraiment débile, je comprends. Côté de Campos. Et il a un P90 qui me fait... Pourquoi? Mais sérieux, c'est... Ah oui, j'ai compris. Parce qu'en fait, j'appuie sur Véronum tout à l'heure. Donc Véronum, c'est pour marcher continuellement. Et en fait, du coup, ça m'a désactivé la touche des noms. Là, c'est bon, je peux... Alors. Et il a un P90. Mais beaucoup... Comment j'écris beaucoup, moi? Voilà. De zombies. Voilà, donc voilà, il me demande si j'ai besoin d'aide. Donc oui, j'ai assez besoin d'aide quand même. Le P90 il va pas bouger, hein. J'espère juste qu'il va pas disparaître tant qu'ils arrivent. Donc vous voyez, là ils sont pas loin, ils sont à Campos, ils sont 3 à Campos. Et ils vont peut-être venir m'aider pour tuer tous les aides. Donc là vous voyez ce que c'est quand même
les serveurs PvE, qu'on peut demander de l'aide à ses copains et puis eux ils viennent vous aider dans certaines situations qui sont assez dures. Euh, donc on va leur demander s'ils viennent. Vous pouvez venir m'aider. Donc, me dites pas que dans vos commentaires, ouais, mais t'es un noob, t'aurais pu faire tous les zombies, c'est pas compliqué tout ça. Écoutez, là en fait, le seul problème c'est que je passe sur mon PC portable. Mon PC fixe est dans le garage, enfin, je vais pas vous raconter ma vie là-dessus. Donc là, j'utilise mon PC portable et j'ai pas beaucoup de FPS, donc je lag assez beaucoup de temps en temps. Là, vous voyez même en haut à droite, je pense, FPS qui descendent jusqu'à 13, tout ça, c'est vraiment dégueulasse. Pour un P90 ça fait. D'accord, ils sont pas gentils. Bah écoutez, ce qu'on bien, on se retrouve, donc là j'ai eu un retour Windows, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc oui, donc ils veulent pas venir m'aider pour un P90. Moi j'ai bien envie de le récupérer le P90, et puis pour vous, pour vous montrer un petit peu pourquoi je fais ça moi. On s'en fout. Donc on va passer en première personne. Donc pour vous, pour la vidéo, je vais le faire. Donc, mon Dieu, j'espère que je vais bien réussir à viser. Voilà, c'est génial. Bon, ils m'ont même pas entendu. Avec le silencieux, c'est parfait. Ok, bah ça va être plus simple que je le pensais. Parce que des fois à l'aéroport, je jouais comme ça. Et puis si je tirais et que le zombie à côté était pas si loin que ça, il m'aggro. J'évite de gaspiller mes balles, donc je prends mon temps pour viser. Voilà, je veux rater aucune de mes cibles. Merde, vous voyez, j'ai raté ma cible. Pas de zombie qui m'aggro, c'est bon. Je tue plein de zombies, il y en a de plus en plus. C'est... Oh mon dieu, je le rate. Je le rate complet. Voilà. Ah bon, on verra vraiment rien. C'est la nocturne. Non mais ça fait un gros point en fait sur le viseur laser, c'est dégueulasse. Je prends mon temps. Désolé si je prends mon temps, j'ai pas envie de gaspiller mes balles en fait. Donc, vous avez peut-être entendu des fois la légende de trouver 1000 $ dans les têtes billets comme ça. Ça m'est arrivé 2 fois, donc oui c'est vrai. Vous me croyez ou non. C'est possible de trouver 1000 $ dans un tas de billets comme ça. Oh putain, je tire vraiment à côté. Voilà. Alors, me dites pas que je sais pas viser, c'est surtout qu'avec les visions nocturnes, c'est super dur de viser, parce que le point il est énorme. C'est pas exactement où on vise. Ah. Comme en fait, je pensais que même avec le silencieux, ça allait quand même faire bouger les zombies qui étaient juste à côté de celui qui mourait, quoi, qui comprenaient quand même ce qui se passait, mais en fait non, ils sont vraiment très très cons. Donc, ouais, donc en fait j'ai pas vraiment besoin de leur dé... Oh mon dieu. Il y a beaucoup plus de zombies que je le pensais. Ok, très bien. Allez, j'ai plus que 20 balles. Et vous voyez, je ne tire pas sur les rôdeurs qui... Oui, je les appelle les rôdeurs. C'est une référence à The Walking Dead. Ils appellent les zombies bah, des rôdeurs. Et moi, comme je suis un vrai fan de The Walking Dead, j'aime bien dire les rôdeurs. Ah oui, mais ils sont vraiment nombreux, hein. C'est vraiment un truc de fou. Mais bon, je suis un fou.
Ils veulent pas venir m'aider. Eh ben allez vous faire foutre. Alors je comprends, pour un P90 c'est pas vraiment le... Moi non plus je bougerai pas pour aider un mec qui veut récupérer un P90. Mais je suis sûr qu'ils auraient voulu le récupérer. Enfin bon, c'est pour vous dire quand même, si vous voyez, ils sont prêts quand même à venir nous aider. C'est pas le mec, ah t'es là-bas, bah, je vais venir te tuer. C'est pas comme tous les autres serveurs qui sont un peu PVE. Oh putain, là j'ai fait le fou, il était en train de bouger, j'ai tiré quand même, je l'ai eu. Je suis bien content. Oh, tout est juste en bas. C'est génial, là, silencieux. Donc oui, donc l'équipement silencieux, JVN, tout ça, non je l'ai pas trouvé, je l'ai acheté avec des GC. Les GC, je les ai eu en cadeau, on va dire, ouais, en cadeau, des bonus GC de... Ah merde, j'ai tiré à côté. J'ai tiré à côté, il y a encore plus de zombies. Je suis dans la merde. Je sais pas quand je vais me démerder. Bon, je suis au maximum de zombies, hein. Je vais vider tous mes chargeurs. Tous mes chargeurs, je vais foncer avec le katana. Oh putain, ça passe pas à travers le filet. Gaspille encore une balle. Toi t'es mort, toi t'es mort. Toi tu bouges pas. Mais tu vas mourir mon gars. Voilà. Toi t'es pas mort par contre. Là il est mort. Donc j'ai plus que 6 balles. Et je suis dégoûté. Regardez ça. Le pack 90 vient de disparaître. Ok. Eh bien je suis dégoûté. Je suis dégoûté, c'est tout. J'ai voulu prendre mon temps en nettoyant vite fait la zone. Comme en plus je lag, je voulais pas foncer dans le tas et essayer de tous les niquer à l'arrache ou ça. Parce que en laguant c'est super chaud. Donc ouais, donc là j'ai perdu des chargeurs comme un con. Je me retrouve vraiment comme un gland, j'ai plus que 6 cartouches dans mon mini 14. Alors que je suis parti avec 4 chargeurs. Et il y a rien. Et il y a vraiment rien. Bon écoutez. Je vais boire de l'eau. Manger un peu. Donc. J'ai même pas envie de me risquer du coup maintenant à descendre. Mais je vais aller voir. Je vais voir s'il y a beaucoup de zombies en bas. Ah si je peux essayer de nettoyer la zone. Oh putain, et vous voyez je lag à mort. Attendez, je vais y aller doucement. Ah mais il y en a déjà un qui arrive. Allez, c'est parti. Peut-être sous la tente là ils sont vraiment de fou. Viens me voir. Ouais c'est vraiment efficace ce katana. C'est mon arme de corps à corps préférée. Oh putain, et pourquoi je lag là? C'est un truc de fou. C'est grave ce qui me fait laguer comme ça. Donc vous voyez, heureusement que j'ai pas foncé dans le tas à essayer de tuer tous les rôdeurs à l'arrache avec mon mini 14 parce que je pense que je me serais fait défoncer tellement que je lag. Et je pense que la vidéo risque d'être un peu dégueulasse, donc je suis vraiment désolé. Sur la prochaine vidéo, je pense que ça sera avec l'autre ordinateur et ça lagbera beaucoup moins. Mais là, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire la vidéo. Regarde, on va se les faire un par un, c'est plus simple. C'est quoi là? Non, c'est de l'herbe. Je crois que c'était une arme qui était sous le blindé. On va voir, hein, si ça se trouve, il y a quelque chose sous les que j'ai pas vu de loin. Et en fait, en principe, si là, il y a plus rien sur la table, normalement j'y vais pas. Hein. Là j'y vais parce que j'ai déjà nettoyé et j'ai pas envie d'avoir nettoyé pour rien, alors j'ai envie de récupérer tout ce qui est. C'est juste en fait un peu une frustration quoi. Oh,
Il y a beaucoup de zombies quand même, hein. Vraiment beaucoup ici. Si vous voulez vous faire cet endroit tout seul, vaut vraiment mieux que vous ayez un bon équipement, un bon stuff. Déjà, si vous faites la nuit, bah, il y a des lunettes de vision nocturne. Si vous faites le jour, tant mieux. C'est moins risqué. Vous verrez beaucoup mieux. Et utilisez un silencieux. Un silencieux et une bonne arme de corps à corps. Il n'est pas avec une batte de baseball. Une batte de baseball, je sais, c'est une arme de corps à corps qui, pour les nouveaux, c'est bien. Mais pour les nouveaux. Vous voyez, moi une batte de baseball, j'en ai plein dans mon sac, enfin dans mon coffre-fort. Et je les utilise même pas. Et je dirais s'ils bougent pas. C'est au cas où si par exemple bah, la prochaine mise à jour ça devient vraiment trop chaud. Que je perds toutes mes bonnes armes de corps à corps. Et que j'ai plus des bagues de baseball, bah je serais bien content. Bah, c'est les sous, regarde, les 48 $. Bon. Pas les 1000 comme je vous avais dit. Putain, même là il y a pas mal de zombies. Putain, il y a rien quoi. Je suis dégoûté. Depuis 90 il a disparu, il y a rien pour remplacer. Enfin, il y a rien à côté qui peut... Ah, il crève. J'aime bien utiliser les armes de corps à corps en première personne parce que c'est plus facile pour viser. Enfin, moi je préfère. Je me trouve plus précis et plus efficace en première personne qu'en troisième personne. Surtout que là, avec les JV en troisième personne, il n'y a pas le curseur, donc on sait pas exactement où on tape. Ouais, donc on se retrouve pour la première vidéo, c'est vraiment un énorme fail, vraiment de la merde. J'ai fait du caca, vous pouvez le dire, hein, j'ai fait de la merde. En plus les autres, ils sont même pas venus m'aider, bon même s'ils seraient venus m'aider, il suffit là, toi t'es moche. Attends, ouais voilà c'est mieux. Ouais, cache-toi. Cache-toi dans l'herbe. Ah c'est bien. Ouais, donc ils sont même pas venus m'aider, ces salauds. Mais en même temps je les comprends, moi je voulais juste vous montrer comme quoi on est sur un serveur PVE et qu'on s'entraide. Et même pas vous montrer l'exemple, mais bon c'est vrai que pour un P90, se déplacer de Campos jusqu'au tunnel, ça fait quand même un petit trajet. Hein. Pas si loin que ça, mais quand même ça contourner tout ça, ça fait un petit trajet. Pour un P90, c'est pas vraiment le... Pourquoi moi j'aurais bougé? Non, je pense pas. Surtout que le P90, je savais que je l'aurais pas récupéré. Alors j'aurais pas bougé non plus. Mais par exemple si un mec... Je sais pas où là. J'ai dit que je descendais à Roquefort après. Par là, Roquefort. Donc si par exemple un mec est quelque part, peu importe, qu'il y a plein de zombies, qu'il a besoin d'aide, que j'ai le stuff pour tuer des zombies sans problème, pour bien l'aider quoi. Genre que j'ai une arme avec plein de chargeurs, un silencieux, même un katana. Que le mec il a besoin d'aide pour récupérer un sniper qu'il a vu au loin, moi perso je vais l'aider. Même si le sniper je le récupère pas, je sais pas, c'est de l'entraide quoi. C'est parce qu'en fait, c'est vrai, c'est pas le fait d'être sur un PvE en se disant, enfin, et dire, ouais, je suis sur un PvE, c'est cool parce que je me vais pas me faire tuer par les autres joueurs. Bah, c'est sûr, c'est un très bon point, mais c'est aussi qu'on peut demander de l'aide aux autres. Regardez, moi il m'a dit, et t'as besoin d'aide? Point d'interrogation. C'est, il a demandé si j'avais besoin d'aide, quoi, en gros, c'est ça. Mais moi j'ai dit après bah, que c'était pour un P90 et lui il a pas tellement envie de venir m'aider pour un P90. C'est parce que le P90 pour certains un P90 c'est super rare, c'est
Parce que pour un P90 serait capable de tout, mais bon. Faut dire qu'un P90 était rare. Mais quand on y joue beaucoup, des P90 on peut en trouver pas mal. Moi j'en ai déjà trouvé un. Je pense que j'en trouverai d'autres, parce que regardez, j'en ai vu un autre, même si j'ai pas réussi à le récupérer, je sais que je pourrais en trouver. Et ces P90, je sais pas, pour moi c'est juste de collection, je l'utilisais pas vraiment. Parce que c'est pas une arme qui a une super longue portée. Les chargeurs c'est dur d'en trouver. C'est pas l'arme idéale quoi, par exemple. Le Mini 14, beaucoup mieux, parce qu'il a une meilleure portée. Des chargeurs t'en trouves beaucoup plus facilement. Bon après c'est que du semi-auto. Par exemple pour tuer des zombies, ça passe. Donc là on arrive bientôt à Rocky Ford. On va couper la vidéo, parce que là ça va faire déjà rien qu'un premier épisode. Et puis on se retrouve pour la suite. A plus. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vert, et puis abonnez-vous à cette chaîne, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.